Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver, malheureusement, ou bien heureusement, ça dépendra des points de vue. On n'est que deux ce soir pour preview le prochain événement UFC, Qatar contre Max Holloway. Celui qui nous quitte, c'est Moussa, notre heavyweight, qui n'a pas pu être là ce soir. Donc nous Et à allons qui on adresse un salut. exactement. Exactement, mais je pense qu'il nous rejoindra pour preview Magny Chiesa et puis évidemment le Connor Dustin Poirier. Là, on est de retour à Abu Dhabi. Non, d'abord, excusez-moi, Lionel. C'est vrai que tu me fais l'honneur d'être là ce soir. Comment vas-tu? Mais très bien, et toi donc? Oui, ça va super. Là, je viens d'avoir une super news aujourd'hui, comme quoi Do Bronx allait affronter Geji, donc je Ouais, ne vais ça, on ne peut plus bien. on en reparlera en temps voulu. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en checkant un peu les réseaux sociaux, c'est vraiment du 50-50 dans les avis et les pronostics. Et encore, je trouve que c'est dégueulasse de mettre De Bronx au même niveau que Geji, mais on en reviendra, comme tu as dit. Comme On en tu l'as dit, reparlera. on en reparlera, parce que si je commence à parler maintenant, nous sommes en Tu vas grand plus t'arrêter. trouble. Exactement. Mais là, du coup, on est de retour à Abu Dhabi. Alors, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu la Fight Island. C'était depuis quand ça avait commencé avec Adesanya Costa, et ça s'était fini avec... merde, alors... C'était Rabib, sauf erreur, le dernier. Oui, Khabib Gedji, exactement. Ça, c'était fini là. Absolument. Ouais, ouais. Et puis là, on va commencer directement avec le premier event, sera le 16 janvier. Oui, Ouais. 16 janvier 2021, qui, pour la première fois, ABC se verra dans le droit de diffuser l'événement. Ouais, absolument. Ça faisait depuis le rachat de l'UFC par ESPN, c'était que ESPN qui avait la primeur. Et là, visiblement, ils veulent, avec la nouvelle année, élargir un peu leur audience et ils remettent une chaîne non câblée, entre guillemets, dans l'event de diffusion. Rachat des droits télé, évidemment, et pas du rachat de Oui, l'UFC. Oh là là, parce que sinon Dana White allait nous faire un procès. Et on ouais, il aimerait est là, éviter ça. Mais tant qu'à faire. oui, donc Abu Dhabi, Calvin Qatar contre Max Holloway. On va preview seulement ce fight-là qui est le main event parce que la carte n'est pas si intéressante que ça. Ouais, non, la carte. C'est d'ailleurs ça qui est un peu paradoxal parce que Dana White a annoncé donc il va y avoir une Fight Week avec un event donc samedi 16, un autre le mercredi 20 et ensuite le samedi 23. Et quand il a annoncé ça, on était tous comme des fous. Il a annoncé plein de combats ou quoi, mais en fait, quand on regarde un peu le détail de ces cartes, à part les main events et éventuellement un ou deux combats à droite à gauche, c'est quand même le niveau est pas génial. Sans faire injure à personne, hein, avec tout le respect qu'on doit aux combattants, mais vraiment on va croiser tout ce qu'il y a à croiser pour que il n'y ait pas d'annulation parmi les main events, parce que Oui. sinon ça fera mal, hein. Surtout pour le dernier des main events. Si Ouais, jamais j'ai pas très envie de voir Michael Chandler récupérer la place de Connor ou de Dustin. non, Donc, mais clairement, s'ils ont mis, de toute façon on en reparlera, mais s'ils ont mis Chandler ou Kerr, c'est dans le but avoué oui, d'avoir un, un backup. un backup, et ce backup sera tout sauf australien. Ou néo-zélandais. Je sais plus. Oh là là, c'est difficile. C'est difficile, ouais, mais il sera bien évidemment américain et ce sera Michael Chandler. Parce que ça avait déjà été énoncé enfin évoqué par Dana White lors de Khabib Gedji. Ah ben, plus évoqué, Chandler avait Ouais. fait la pesée, tu te Ouais, il avait rappelles? fait la pesée, ouais. Ah, il avait fait la pesée, Je me il était sentais mal prêt. pour lui d'ailleurs. Je me suis dit, bon, le mec avait cut. Ouais, 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 mais enfin, bon, après, je pense qu'il a une compensation financière. Mais bon, Oui, mais bon, nous, c'est pour l'instant de Max Holloway et de Calvin Kattar dont on va parler. absolument. Match-up qui ne devrait pas aller au sol, si on en croit les styles des deux combattants.
Alors, alors, des fois, on peut être surpris, mais là, effectivement, on pourrait parier. Il faut toujours laisser les 10% au cas où, on va dire, c'est ce que font les joueurs, mais ouais, on peut estimer les chances que ça aille au sol sont quand même très faibles, Ouais, très pour ne faible pas dire parce que c'est deux strikers. J'ai peur de dire le mot maintenant, mais c'est deux strikers d'élite. Je sais pas si ça passe. deux strikers. Écoute, ça va passer, Ouais. on est chez nous. On Et a... C'est ah vrai, ouais, c'est vrai. absolument. Deux strikers d'élite, bien que dans un style, je trouve, un poil différent. Ah oui, oui. C'est-à-dire dans la mesure où je trouve Holloway, il a un peu il a un striking qui est pas très orthodoxe entre guillemets, qui moi me rappelle un peu le striking du Nick Diaz de la belle époque. C'est-à-dire Oui, Strike Force. pression, exactement, une pression constante et il frappe pas forcément pour faire mal, mais pour étouffer son adversaire. Voilà. Oui, Comme il a un cardio de marathonien et il a avec des frappes sèches. Donc Holloway frappe pas pour mettre KO, mais par contre, il étouffe, il asphyxie l'adversaire au bout d'un moment sous son volume de coups. Voilà, parce qu'il il peut faire ça, c'est l'un des rares qui peut faire ça pendant 5 rounds. Ah, c'est le pressure fighter par excellence, Max Holloway. Exactement, exactement. Voilà. Et Max en plus, il a Holloway. un physique qui est un peu atypique pour cette catégorie. Il est très grand tout en longueur et un physique qui sert son style, vraiment. Il tire parti de son physique, il a un cardio donc hallucinant, et il avance, il avance, il avance, il avance pendant 5 rounds. D'ailleurs, en plus, c'est ce qui va énormément jouer dans mon pronostic, moi, parce que, bah, évidemment, je vois Max Holloway s'imposer, c'est-à-dire que j'ai re-regardé, du coup, le fight de Calvin Kattar contre Dan Ige, et en fait, je Son me suis dernier. rendu... Ouais, non, le dernier, il est contre Stephens, c'est l'avant-dernier, je crois. Non? Non, c'est le dernier, Danny. Daniguet, ah oui, ils avaient main Ouais, event ouais, en plus, ouais, ils avaient main event absolument. une Ouais, carte. Et absolument. bah, du coup, j'ai re-regardé son fight, et en fait, je me suis rendu compte que la pression qu'imposait Daniguet, même si Qatar a fini par se... Il y avait des moments où Igué pressionnait Qatar, et Qatar ne savait pas comment répondre. Absolument. Ouais, ouais. Qatar, je C'était... trouve. C'est un peu son Qatar, seul il a point une. faible dans le striking. Ouais, ben, oui, c'est ça. Et puis, il a un striking qui est plus, entre guillemets, comment dire, classique. Alors, je veux surtout pas manquer de respect en disant ça. Il a une Ah boxe oui, ah magnifique, oui, il a un beau oui. striking, mais je trouve que Holloway, il a une boxe un peu moins orthodoxe, mais qui est plus adaptée, paradoxalement, au MMA, Oui, je trouve. exactement. Et du coup, moi, Qatar, il me fait penser un petit peu à un Dustin Poirier dans son striking, mais en moins inspiré, entre guillemets. Je veux pas avoir l'air de dire du mal, parce que j'ai rien à dire de mal sur lui. Ou bien Poirier serait une sorte de Qatar avec le petit truc en plus. Voilà. Qatar, c'est très propre, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Mais je pense que face à quelqu'un comme Holloway qui s'est plus varié, qui, comme tu dis, est peut-être plus agressif, je le vois être peut-être un peu déstabilisé. Exactement. Enfin, moi, c'est surtout ce qui va jouer, comme je l'ai dit énormément dans mon pronostic, hein, c'est bien évidemment, comme tu l'as dit, sans faire offense à Kalin Qatar. Mais après, ce sera un énorme test, hein, bien évidemment, pour lui, hein. Oui, oui, C'est... parce que Ça reste absolument, Max parce que Holloway, ça reste un des ça meilleurs reste 145 qui n'a jamais exactement. existé. Donc c'est sûr que c'est... En plus, il pourrait prendre potentiellement la place de numéro un, même si le prochain title shot est vraisemblablement promis à Ortega. Absolument, Il peut... absolument. Mais c'est ça qui est paradoxal dans enfin, paradoxal oui et non, mais dans cette division qui est de très haut niveau, mais c'est un peu comme dans d'autres catégories, tu as un top, je trouve un top 4-5 qui est exceptionnel, où Mm. tous les gars se valent à peu près, et ensuite il y a un petit gap, mais vraiment petit, encore une fois entre guillemets, sans faire injure à personne. Et je trouve que Qatar, justement, ne fait pas partie de ce top élite. Mm. Peut-être pas encore, je ne sais pas, à lui de me faire mentir, mais je pense, au vu de ce qu'on a vu sur lui, il lui manquera ce, ce petit truc qui lui permettrait d'éventuellement prétendre au titre et à égaler les trois ou quatre qu'il y a devant lui.
Puis après, de toute façon, si jamais Qatar vient s'imposer, c'est celui qui aura le fight après Ortega, puisqu'il a déjà battu Zabit. Il a déjà battu Zabit, donc... ou alors à moins que Euh, Dana fasse une... Il y avait un Zabit Qatar, Qatar. oui, Si, mais il a été battu par c'est- Zabit, Qatar. Ah oui, 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 exactement. La Ouais, décision même, c'était le combat principal n'avait été exactement. qu'en Mais oui, 3 rounds parce que Zabit avait dit qu'il... Ah voilà. oui. Ouais, mais justement, oui, Oh mais là quelque part, là, putain. ouais, non, mais ton lapsus est très intéressant parce que il avait perdu, mais en fait, c'était entre guillemets presque une victoire morale parce que les deux premiers rounds, Zabit avait déroulé et le troisième, Zabit, il avait souffert comme jamais. Il avait plus de cardio et tout le monde s'était posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si c'était allé en 5? Ah bah, ça Et aurait la été très... réponse, Ouais, c'était que ah ouais, ça aurait été très très Qatar, compliqué. Qatar se serait Ah même, ouais. enfin, se serait même imposé. Ah, il y a des chances. Ouais, ouais, au moins au point, on peut penser. Alors après, on nous dira que un combat en 3 rounds ne se prépare pas comme en 5, ce C'est qui est vrai, c'est vrai, c'est absolument. vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que Qatar, ce soir-là, quelque part, il avait presque, entre guillemets, moralement gagné parce qu'il avait montré que lui, la condition physique était là. Il avait beau se faire marteler pendant 2 rounds, il était quand même toujours là, voire il revenait. Et en fait, c'est presque là il a presque plus fait parler de lui pour cette défaite, entre guillemets, que pour ses victoires avant. Voilà. Sachant qu'il frappe fort, parce que on a l'air un peu par rapport à Holloway, enfin j'ai l'air de le minorer. Il n'y a rien à dire sur Qatar de mauvais, hein. Il frappe fort, il a une belle boxe, mais je pense juste comme toi que peut-être il lui manque un peu de variété. Voilà, un peu de variété, un peu d'inspiration face à quelqu'un comme Holloway euh, qui sait tout faire quelque part, qui le fait bien. Puis à l'image d'un Do Bronx, Qatar, si jamais il s'impose face à Max Holloway, il rentrera dans les petits papiers du champion et puis pas par la petite porte, quoi. C'est-à-dire en s'imposant contre bah, Oui, comme je l'ai dit, Max Holloway, numéro un de la, enfin, contender actuellement, numéro un de la catégorie. Et puis, comme je dis, on parle de Max Blessed Holloway, hein, on parle pas de n'importe qui, hein. Donc, absolument. Ouais, mais justement, c'est pour ça, on parle de Mike Bless Holloway, mais je le vois pas. Enfin, tout est possible, hein, tout peut arriver, dans le MMA, mais oui, c'est clair. voilà, c'est ça exactement. Mais je vois pas quand même ce que Qatar a à proposer qui pourrait inquiéter Holloway, surtout dans un combat en 5 rounds. Holloway, il est chez lui dans ces cas-là, Donc, je ouais, trouve. je suis d'accord. Moi, je vois pour l'instant la différence de niveau un peu trop grande. Après, Oui, pareil. on demande que ça, que Qatar nous fasse mentir, parce que ce n'est pas un mauvais Oui. bougre. Ah Personnellement, non, on l'aime bien. Ça nous absolument ferait, pas. ça nous ferait quand même un peu chier parce qu'on parle de Holloway, mais Ah, on parle de Holloway, qui n'apprécie pas Holloway. Mais c'est vrai c'est que quand ça. tu vois Qatar, ce qui peut lui manquer, alors il a fait 3 rounds contre Zabit, et tout le monde ne les a pas fait. Mais c'est vrai que quand tu vois ses deux derniers adversaires, c'est donc Stephens et Danny Lee. Et là, soudainement, il passe à Holloway. Je me demande si le step est pas Ah un oui, et peu. pas, ouais, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est une énorme. C'était comme, bah, Ah encore une fois, ouais, Dob Bronx qui passe de Lee à Tony Ferguson, hein. On adore Lee, mais oui, oui, absolument. Ouais, ouais. c'était. Ah, mais même si, voilà, comme tu le dis, Holloway et Ferguson ne sont pas dans la même situation. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais Donc, bon, en tout cas, bah après moi, enfin, comme je l'ai dit, j'ai déjà dit mon pronostic, mais je vais le oui, répéter, ce sera une victoire pour moi de Max Holloway. Je vois pas forcément le voir mettre KO Qatar. Je, pareil, pareil. Ouais, ouais. je pense à Moi, je pense que une décision, mais une unanimous decision, claire. oui, pareil, exactement. Ouais, ouais. Moi, je pense que si vraiment Holloway est bien dans son truc, je vois un pareil comme toi, pas de finition, mais une décision Mais par exemple, vraiment. tu vois, je le vois pas gagner les 2 premiers rounds pour moi. Pour moi, les deux Euh, premiers rounds, j'aurais plus tendance à voir Qatar. Parce qu'en fait, Holloway, c'est ce qu'on appelle un diesel, en fait. Holloway, c'est-à-dire il va pas forcément dès le premier round, à part face à Ortega, évidemment.
Mais dès le premier round, c'est un peu à l'image d'un cowboy cerrone, en fait, pour moi. C'est pas faux. Il l'a aussi fait contre son dernier combat contre Volkanovski, parce que visiblement, tout de suite, il voulait imposer son game et les changements qu'il avait fait. Mais paradoxalement, c'est peut-être s'il lui coûte le combat, parce que même si la décision est très controversée, mais clairement, les 2 derniers rounds, il prend l'eau. Il est plus là. Parce que peut-être effectivement il s'était cramé en partant à fond dès le début du combat. C'est pas faux. Et de fait, ces 2 combats contre Aldo, c'est Aldo qui part et de loin le mieux dans le début Oui. du combat. Et ensuite, au bout d'un moment, Holloway réussit à prendre le dessus. Ouais. Mais, mais je suis comme toi, je suis vraiment comme toi. Holloway, c'est un coureur de fond, Ah oui, bah oui. vraiment. Puis si jamais victoire de Qatar il y a, comme je l'ai dit, ça sera dans les 2 premiers rounds, mais ça inclurait du coup un chaos technique, Ouais. et j'ai Et, beaucoup de mal ah, à ah voir ouais, quand tu vois, Holloway se faire terminer, quoi. pareil, quand tu vois les tirs qu'il a fait et Ouais, mais son ça combat peut contre. jouer contre lui, ça, justement. Oui, Le fait d'avoir effectivement, eu. On absolument. parle enfin, en plus, Qatar, qui, quand il te touche, tu sens que c'est sec, et bah, il faut demander encore à Oui, Stephens, hein. absolument. Stephens se prend Ouais, ouais, quelque chose absolument. d'assez. Ouais, sachant qu'il y a une chose qui m'a fait tiquer, dont on n'a pas parlé, c'est que Qatar, il est aussi grand que Holloway. C'est l'une des premières fois que Holloway va rencontrer quelqu'un qui est aussi grand que lui. Il est immense, Qatar, et qui a une plus grande allonge. Hmm. Ce qui Ouais, n'arrive quasiment jamais, vu le physique de Holloway. Donc, d'où la match-up intéressante en plus, hein. oui, intéressant, Si- voilà, intéressant. Mais néanmoins, je suis enfin, voilà, je pense exactement la même chose que toi. Voilà, c'est Holloway, quand on a vu ce qu'il s'est pris contre Poirier, on se dit que pour le terminer, ça doit vraiment être Il va très falloir y difficile. aller, ouais, il va falloir y Il va aller. falloir y aller. Ouais, ouais, ouais. Donc, comme toi, enfin, pour moi, voilà, pronostic, victoire de Holloway au point et quelque chose comme 4 rounds à 1. Hmm. Ah, Ouais, toi, voilà. tu vois Holloway Ah ouais, directement, au bout d'un round, s'énerver, et donc. pas forcément s'énerver, mais gérer, tu vois. Ça voudra pas dire qu'il va marcher forcément sur Qatar en lui faisant mal, mais je le vois bien prendre la tête du combat et contrôler relativement tranquillement. Eh ben, de toute façon, on aura notre réponse donc samedi Oui, prochain. Samedi absolument. prochain, la main card qui commence assez tôt, d'ailleurs. Oui, Je crois que c'est toi qui ah, en as parlé sur le compte, hein, ça commence à ouais, 20 la main card commence à 21h. ouais, ouais, ouais. Et Donc, ça, c'est appréciable. bah, on n'aura pas à se coucher, on n'aura pas déjà à endurer. Déjà, on endure la carte, si en plus on doit l'endurer sur les coups de 2 heures, bon, mais bon. En tout cas, on aura Absolument. la réponse bien assez tôt. Donc, on fera, si le combat en vaut la peine, on fera évidemment une review. Et puis sinon, je pense qu'on se retrouvera bah, pour preview le Magni qui est ça, qui repart un peu dans les travers des Fight Night, c'est-à-dire des combats de rankings. C'est un peu dommage, Absolument. surtout en partant à Abu Dhabi, quoi. Je trouve ça dommage, Après, mais bon. Nous, d'ici là, on après espère là, que. Ah, vas-y, ouais, pardon, ouais. excuse-moi. Ah non, non, juste là, c'est pas trop de leur faute, vu qu'il y avait le Shimaev Non, Edouard oui, qui était prêt. exactement. Bon, voilà, on va Exactement. leur laisser le bénéfice pour cette fois-là. Voilà. Mais bon, nous, on espère que d'ici là, vous vous porterez bien, que vous apprécierez ce podcast, et puis bah, n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours, hein, on attend que ça. 2020. Et d'ailleurs, oh là là, et comment j'ai pu oublier ça en début de podcast? Bonne année 2021. Mais oui, c'est Oh vrai. là Bonne là, année à mais où sont mes manières de CEO de ce compte-là? Pardon, excusez-moi, je suis. tous dans nos manières. Ouais, ouais, Oh là là. on est emporté par l'enthousiasme de Ça doit l'événement. être ça fait tellement longtemps qu'en plus l'UFC est parti, donc ça doit Exactement, c'est vrai. Absolument. mais oui, donc bonne année 2021 à tous, nos meilleurs vœux, on vous souhaite la santé, l'argent, tout ce que vous voulez. Mais bon, nous, Et d'ici puis, là,
Ouais, et puis plein de bonheur, tout, tout. C'est Et oui, cadeau de enfin, la part de l'équipe Knockout FR. C'est cadeau. j'allais dire plein d'events, mais plein Ah oui, d'events, ce serait oui, aussi, et aussi. du bonheur, donc Ouais, mais tout va bien. plein d'events, ça signifie beaucoup de travail, et puis bah, Mais on n'est pas payé, du coup, ça nous... Non, je rigole, mais non. Eh ben écoute, moi Lionel, bah, ce fut un plaisir et plaisir partagé, de faire merci cette beaucoup preview avec toi, et puis bah, on se retrouve très prochainement de toute façon pour, bah, comme je l'ai dit, le Magni qui est ça. Au revoir à tous. et un bonsoir à monsieur Moussa. Oui, Salut, évidemment. Salut. bye.